Cher Gwen, bonjour. J'ai rencontré la divinité du Gabon le 30 septembre 2018. Ce n'est pas la divinité de ce que nous avons appelé Gabon, qui devrait s'appeler le Goué, mais c'est la divinité de tout un continent. C'est la divinité de tout un pôle, le pôle haut de notre planète, le chakra planétaire de l'eau. Une divinité ne peut pas se révéler à 15 000 personnes. Et une divinité ne choisit pas les pasteurs, les prêtres, les imams, et ci et ça. Non. Le choix des divinités est un choix par rapport à l'âme et donc à l'homme. Les divinités choisissent l'âme, l'esprit et non l'homme. Mais les humains choisissent l'homme et non l'âme ni l'esprit, puisqu'ils ne voient pas l'âme, ils ne voient pas l'esprit. Voilà pourquoi ils ont du mal. Quand eux, ils ont les yeux sur l'homme, Dieu, lui, choisit l'âme et l'esprit. Ils ne comprennent pas ce choix. Et c'est à ce moment-là qu'on dit les voies de Dieu sont insondables. Mais on le dit, mais on ne veut pas le comprendre. Les gens veulent comprendre le raisonnement, les choix de Dieu, alors qu'on dit bien les voies de l'Éternel sont insondables. Elle m'a dit ceci. Depuis que je suis ici, à part les fondateurs, c'est moi qui suis descendu dans les bas plans retrouver les fondateurs en leur disant je suis obligé de tout coder parce que vous risquez de semer le désordre en ce lieu. Et vous n'avez pas le droit de suivre ce champ de force parce qu'il irradie sur des espaces bien plus grands que là où vous voulez fonder une nation. Mon message est cohérent, il est clair, il ne change pas. Depuis 2018, je dis la même chose. Tu es le seul qui arrive à ma dimension. Et toi, tu vas voir mon visage. Et je vais te présenter le Gabon, ton pays. Il aurait dû me dire, les gens viennent ici. Il m'a dit, ceux qui cherchent à me contactent par des esprits en bas, des intermédiaires. C'est la divinité qui parle. Elle m'a dit, les rites, aujourd'hui, doivent évoluer. Quand j'ai initié ces rites, c'était avec des gens à qui j'avais dit, pour continuer la recherche, parce que je vais vous révéler. Tout se passe par révélation. Excusez-moi. Au fur et à mesure que je vous révélerai les lois des rites, vous ferez de bien plus grandes choses. Et vous serez en communion avec l'âme, le corps et l'esprit de cette nation. Et elle m'a aussi dit, et les autorités et le peuple doivent être en communion avec moi car je suis la mère de cette terre. Les gnomes, les salamandres, les cires, les fées et les ondines obéissent à mes quatre volontés. Moi, je réponds des hiérarchies célestes qui viennent de la triade, puis par Raphaël, puis par Gabriel, Auriel, jusqu'à moi. Si vous êtes en communion avec moi, vous aurez une terre fertile. Il ne manquera ni poissons, ni forêt, ni gibier, ni minerais dans votre pays. Le poisson finira partout, sauf chez vous. Les bois rares, les gens viendront les chercher ici. Je donnerai des ordres à mes nombres de produire de plus en plus de minerais, etc., etc., à condition que vous soyez en communion avec moi, à commencer par les autorités. Le message d'une divinité, ce n'est pas un humain, ce n'est pas un pasteur ou un prêtre, ce n'est pas un franc-maçon ou un rose-croix, c'est une divinité. Elle m'a révélé sa nature, elle est vénusienne, elle vient de Vénus. Vénus est un ciel, la Terre n'est pas un ciel. Au nom de quoi nous, les terriens, nous allons nous asseoir sur notre orgueil en disant, ouais, mais ça c'est quoi encore, ça c'est quoi encore. Mais tout ce que l'on vous a appris sur ce pays-là, en termes de divinité, vous contactez ces divinités de quelle manière? Donc, le rêve que tu fais est tout simplement que maman et te montre. Parce que de là où tu étais là, au sommet du rocher, au milieu de l'Ogoué, elle t'a prêté sa vision de notre pays. Nous sommes capables de faire plus, mais si on ne fait pas plus, c'est tout simplement parce que mes ondines, mes salamandres, mes six, mes fées ne sont pas en communion parfaite avec vous. Voilà le message. La production des œufs, des êtres qui sont sur l'eau, qui produisent les œufs sur l'eau, ce n'est pas des humains, ce sont des entités élémentales que tu as vues là. Et les entités de l'eau, et les entités de l'air, et les entités du feu, les entités de la terre, quel programme. Mais la production d'eux n'était pas suffisante par rapport au nombre qu'ils étaient. Ça veut dire qu'il y a des richesses, il y a tout, mais vous n'êtes pas en communion avec vous. Voilà pourquoi nous aussi on ne peut pas faire plus.
C'est de ça que je parle. Mais quand on parle de ça, les gens sortent de nulle part, voient la politique, voient si machin. Est-ce que la divinité pas de politique? Moi, je ne suis pas un homme politique, je n'ai pas un message politique, je ne soutiens pas ou ne soutiens pas quelqu'un. Je voudrais que les gens qui dirigent le pays et le peuple, nous soient en communion avec notre divinité. C'est elle qui gouverne tout, même si vous n'en avez pas l'impression. Voilà, elle s'est révélée. Il arrive un temps où Dieu se révèle aux humains. Avant Moïse, Dieu ne s'était pas révélé aux humains. Il cherchait Dieu partout, partout. On le voyait dans le fleuve, dans les volcans, partout, jusqu'à ce que Moïse découvre le vrai Dieu. Dieu se découvre à lui. C'est toujours Dieu qui vient se montrer à l'homme. Ce n'est pas Moïse qui est allé je ne sais pas où. C'est Dieu qui est venu le trouver quelque part pendant qu'il était en pleine méditation. Et ça s'est passé comme ça. Bouddha, pareil, tout le monde. Mais le problème, c'est que nous sommes tellement formatés dans l'Église, les divinités venues d'ailleurs, qui nous ont fait croire que nous étions des sous-hommes, on est incapables de connecter des divinités, de se connecter aux divinités, parce qu'eux, ils sont plus entre-temps chez eux. C'est pire que chez nous. En termes de comportement, en termes de moralité, les Occidentaux ne sont pas un modèle. Criminalité, abomination, je crois que l'Occident tient le haut du pavé hein, dans le monde entier. Et ce sont eux qui sont venus nous donner les religions. Et de l'autre côté, là-bas, les autres qui ont traversé la mer Rouge, venus nous donner l'islam. Là-bas, chez eux, là. Les gens qui bombardent les mosquées, les gens qui refusent, n'est-ce pas, que tu sois avec quelqu'un d'autre, tout simplement parce qu'il n'est pas de ta religion. Les gens qui te donnent la mort parce que tu n'es pas dans leur religion. Vous voyez que, à la limite, ces gens-là qui sont venus en Afrique donner des leçons, mais ils n'ont ni la capacité, ni le pouvoir, ni le mérite. Ils vont donner des leçons à qui? Nous avons nos divinités qui étaient des divinités d'amour, de respect. Et ça, aujourd'hui, les enfants ne nous respectent plus. Nos femmes indociles, désobéissantes. L'homme égale la femme. Et ça. Nous sommes dans un monde qui est totalement désorganisé par les Occidentaux. C'est les Occidentaux qui sont à l'origine de cette désorganisation du monde. Et ce sont ces Occidentaux qui viennent en Afrique mettre les chefs, diriger l'administration parce qu'ils veulent notre or, ils veulent notre manganèse, ils veulent le pétrole. Et tant que nous avons ces choses et qu'eux, ils n'ont pas, ils sont capables de nous mettre le nez dans le sable parce qu'ils veulent faire ces choses parfois contre notre volonté, en nous payant en monnaie de singe. Quand vous refusez, ben, ils vous bombardent. Quand vous refusez, ben, ils vous arrachent le pain de la boue, ils vous bloquent les vivres, comme si on était incapable de transformer nous-mêmes nos matières premières. Comme le président il prend la décision aujourd'hui de transformer son manganèse. Mais ce sont des bonnes décisions. C'est des décisions que les chefs d'État africains doivent commencer à prendre. Moi, je dis bravo, monsieur le président. Il faut amener ces Occidentaux à devoir transférer la technologie ici. Notre manganèse, on va travailler en France. Le bois, on va travailler en France. Tout, on va travailler. Pourquoi transformer nous-mêmes nos matières premières? Et on va voir ce qu'ils vont devenir. Dieu les a rendus pauvres parce que ce sont les gens mal intentionnés. Leur sol est pauvre. Sous-sol pauvre, tout pauvre. Moi, je vais en France tous les jours. Ils ont du mal à voir la végétation. C'est ici qu'il y a des gibiers. C'est ici qu'il y a la forêt. C'est ici qu'il y a le poisson. C'est ici qu'il y a tout. Ils sont obligés de venir user de ruse et parfois de la force parce qu'il faut absolument prendre ce que Dieu l'Éternel, le Père Céleste, a donné à notre terre. Mais les Africains, défendez votre terre, mon Dieu. C'est quoi ces histoires de religion? Jésus, on va faire le séminaire là-bas, on va faire le machin. Ça ne peut pas transformer une nation, on ne peut pas développer une nation avec la croyance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la croyance, n'est-ce pas, qui développe une nation. Le maître Mekuna, je vous dis, venez à l'ogoïsme. L'ogoïsme va vous permettre de mieux comprendre les rites et de les développer parce que ces rites sont figés. Il faut les développer, il faut déverrouiller, il faut pousser vers le haut. Donc, le rêve que tu fais, ma chère Ogoyenne, et que maman et autres te montrent que voilà ce que nous sommes capables de faire. Mais on ne fait pas assez parce que nous ne sommes pas en communion parfaite avec et le peuple et les dirigeants. Mais le dire, je ne sais pas à qui, si ça fait mal à quelqu'un, mais ça veut dire que cette personne, malheureusement, ne mérite pas d'être gabonais. Parce que je ne vois pas encore ce message dérange. Il dérange. Qu'est-ce qu'il y a de négatif? Regardez même le symbole de maman. C'est tout le Gabon qui est là. Les 9 sceaux, les 9 provinces. Le vert, le bleu, la sous la République, le blason. Et la grotte qui est le palais de maman. Qu'est-ce qui est hors Gabon là-dedans? Au lieu d'aller sucer la Kaaba, d'aller prendre le triangle rectangle, lequel le combat, aller invoquer des esprits venus de je ne sais quel cieux, etc. Alors, nous avons nos divinités. Et elle s'est révélée à vous par quelqu'un. Même si ce n'est pas celui que vous vouliez qu'elle utilise, mais vous n'avez pas le choix. Mais celui qui évite le maître Vekuna évite l'égoïsme. Celui qui évite l'égoïsme
Ben, ne coupez pas communier avec maman et oh, vous allez passer par où? Puisqu'avant moi, elle était là, vous ne communiez pas avec elle. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Qu'ils étaient là, ils m'ont compté avec les esprits du bas. Vous allez développer un pays avec les esprits du bas. Mais ce sont ces esprits du bas qui ont amené l'homosexualité, la pédophilie, le vol des deniers publics. Les gens sont impunis après avoir détourné l'argent. Une petite minorité de population s'enrichit outrancièrement, tandis que la majorité souffre dans la misère et la pauvreté. Ce sont ces entités-là, de bas étage, que les gens évoquent dans les temples, les églises, les loges. C'est toujours une petite minorité qui s'accapare 90% des ressources. En regardant les gens du haut, aujourd'hui, les hommes politiques, ce sont eux qui ont l'argent. Tout le monde suit les hommes politiques. Est-ce que c'est l'homme politique qui doit avoir l'argent? L'argent doit se trouver dans les poches des hommes d'affaires, des entrepreneurs, les gens qui donnent du boulot, du travail à leurs camarades, à leurs compatriotes, à leurs amis, parents et connaissances, et à leurs semblables. Il faut produire la richesse, on ne la vole pas. L'État vend le bois, vend le manganèse, quelqu'un arrive, il prend des centaines de milliards, il parque quelque part et il fait des affaires. Et il vient vendre même au peuple ce que le peuple cotise tous les jours par les impôts et taxes. Tout ça là, c'est parce que vous vous connectez aux entités de bas étage. Et le maître Basile de je dérange parce qu'ils sentent que celui-là, s'il est en haut là-bas, c'est la catastrophe. Nous tous là, les ténébreux là, on va commencer à trembler. J'ai entendu quelqu'un menacer, oh, les marabouts vont partir ici. Oh, on va menacer les marabouts. Vous pensez que le problème du Gabon, c'est les marabouts? C'est les marabouts qui vous demandent de voler l'argent de l'État, qui vous demandent d'oublier la population la plus faible, les handicapés, les malades, les bachers, tout ça là. Le président, il fait les efforts qu'il fait, mais c'est maintenant qu'il essaie de faire les efforts. Mais pendant plus de 60 ans, on était où? Alors, donc, l'égoïsme est la voie révélée par cette divinité. Refuser, il n'y a pas de problème. Continuez d'aller dans les églises. Les mêmes coffres produisent les mêmes effets. Est-ce que le chien change sa manière de s'asseoir? Vous pensez que ces églises, c'est maintenant qu'elles vont faire les miracles? Les mosquées n'ont pas toujours été là. Ce n'est pas ces mosquées-là qui ont produit des voleurs de la République. Les gens chez qui on a trouvé des centaines de véhicules, des immeubles, entre-temps, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alors les autres, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et c'est au nom de Jésus, n'est-ce pas, qu'on a détourné des milliards du Gabon, au nom de Jésus, qu'on a volé les immeubles de l'État, etc., au nom de Mahomet. Alors, le maître Basile me je dérange. Je vais déranger davantage. Parce qu'aussi longtemps que le Gabon sera dans les ténèbres, la lumière du maître Basile Mekuna, qui lui vient de Mama Eo elle-même recevant cette lumière de la triade, de Raphaël dans le soleil, de Gabriel dans la lune, Auriel de la planète Terre, les ténébreux, vous avez intérêt à trembler parce que les églises vont se vider, les mosquées vont se vider. Il n'y a rien à dire. Le gouisme va prendre le contrôle de ce pays. La véritable révolution doit d'abord être spirituelle. Il faut déconnecter l'Afrique des Occidentaux parce qu'ils ne peuvent pas développer notre continent. Nous avons la ressource, nous avons les intellectuels, on a déjà tout, capable de faire nos ingénieurs, nos techniciens, nos économistes. Que les Occidentaux se débrouillent avec leurs terres pauvres. Il est temps que l'Afrique revienne aux Africains. L'autre dit là-bas, l'Amérique aux Américains. D'accord, mais après on vient chercher l'uranium en Afrique. Mais que l'uranium aussi soit pour l'Afrique. Que le pétrole aussi soit pour l'Afrique. Voilà. Dieu bénisse le goût. Excusez-moi le temps, mais à un moment donné, quand vous faites des rêves comme ça, mais ça corrobore ce que je dis tous les jours. Mais comme ce n'est pas un pasteur nigérian qui vient réunir des Gabonais au stade, 40 000, au nom de Jésus, les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher. Au Niger, il n'y a pas d'aveugles, il n'y a pas de boiteux. Non, vraiment, vous savez, quand on arrive à un certain niveau où la conscience rampe comme ça, comme un serpent, des gens par qui Dieu passe sont obligés d'avoir le verbe que j'ai aujourd'hui. Que ça dérange. Si ça dérange, le Gabon nous appartient tous. Personne n'a le titre foncier pour le Gabon. Vous n'allez pas gaspiller un beau pays comme ça, où il y a un champ de force, pendant que les forces divines ont décidé de rétablir l'ordre et l'harmonie cosmique au Gabon. Les ténébreux commençaient à avoir peur. Dieu bénisse le goût.